Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue, la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Et bienvenue à la revue de la leçon 4 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleuse fin du mois de septembre 2025. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 4, qui sera enseigné ce dimanche 28 septembre 2025, notre thème d'étude est ODGO, pneuma. ODGO, pneuma. ODGO, pneuma veut simplement dire la direction de l'esprit, à la direction du Saint-Esprit. Prions. Cher Saint-Esprit, guide-moi à tout moment au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, guide-moi à tout moment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'assistant de revoir la dernière leçon. En passage biblique dans cette leçon 4 sur ODGO pneuma, le passage biblique sera tiré du livre de Jean 16, 12 à 14. Jean 16, 12 à 14. Les passages bibliques seront tirés de la nouvelle version seconde révisée. Jean 16, 12, 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur ODGO pneuma, il sera tiré du livre de Jean 16, 13. Jean 16, 13. La Bible dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13, nouvelle version seconde révisée. Rappelez-vous que la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie demeure dans la répétition. Les trois clés de la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie sont la répétition. Première clé, la répétition. Deuxième clé, la répétition. Troisième clé, la répétition. En introduction dans cette leçon sur ODGO, pneuma, ODGO est un mot grec qui signifie orientation, tandis que pneuma est le Saint-Esprit. Avant son ascension, Jésus a dit à ses disciples que son Père enverrait le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui enseignerait et guiderait tous ceux qui croient en lui, dans Jean 14, 26. Jean 14, 26, la Bible dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Cette promesse de Jésus s'est accomplie lorsque le Saint-Esprit est venu avec puissance sur les croyants lors de la Pentecôte dans Acte 2. Aujourd'hui, lorsqu'une personne croit en Christ, le Saint-Esprit fait immédiatement partie de sa vie. Comment le savons-nous? Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui,
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, un objectif dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves comment être guidés par le Saint-Esprit. Comment être guidés par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous, comme nous apprenons, au nom de Jésus-Christ. Amen. En grande ligne, dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes. Grande ligne 1, la Bible dit, le titre dit, les fonctions du Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit. Point A. Le Saint-Esprit a de nombreuses fonctions. Non seulement il distribue les dons spirituels selon sa volonté, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, vous pouvez lire ça de vous-même, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, la Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels selon sa volonté. Mais aussi, il réprouve, le Saint-Esprit réprouve dans Jean 16, 8. Jean 16, 8. Il réconforte. Jean 14, 16. Il enseigne et rappelle. Il enseigne et rappelle. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Il demeure en nous comme un sceau de promesse sur nos cœurs jusqu'au jour du retour de Jésus. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Point B. Le Saint-Esprit joue également le rôle de guide et de conseiller, nous guidant sur la voie à suivre et nous révélant la vérité de Dieu. Amen. Luc 12, 12. Luc 12, 12. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. En activité de classe 1, partagez votre expérience sur la façon dont le Saint-Esprit vous a guidé. Amen. Partagez votre expérience sur la façon dont le Saint-Esprit vous a guidé. Amen. Grande ligne 2. Nos pensées et la direction du Saint-Esprit. Nos pensées et la direction du Saint-Esprit. Point A. Certains croyants d'aujourd'hui ne savent toujours pas discerner entre leurs pensées qui les poussent à faire quelque chose et la direction du Saint-Esprit. Identifier celui qui a le contrôle à un moment donné est un objectif que nous devons atteindre. Parmi les choses à noter au sujet de nos pensées, il y a le fait que, point 1, nos désirs et nos sentiments peuvent affecter ou dicter nos schémas de pensée. Les pensées peuvent être instables et parfois trompeuses. Elles vagabondent d'une extrémité à l'autre. Point 2. Nos pensées peuvent être sensuelles, Romains 8, 5. Romains 8, 5. C'est-à-dire, peuvent être dirigées par ou bien motivées par la chair. Les idées charnelles, les désirs et les désirs charnels. Nos pensées peuvent être sensuelles. Romains 8, 5. Elles peuvent nous égarer et finir par nous nuire. La peur est le produit de pensées incontrôlées. Il est important de vérifier avec le Saint-Esprit, même si la pensée semble positive. Point B. Cependant, le Saint-Esprit peut dominer nos pensées lorsque nous les lui abandonnons totalement et les utiliser pour établir la volonté de Dieu. Point 1. Le Saint-Esprit nous guide parfois par l'intermédiaire de notre conscience. Romains 9, 1. Romains 9, 1. Point 2. La parole de Dieu est l'un des moyens les plus importants pour reconnaître la direction du Saint-Esprit. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée aussi 2, 15. L'Esprit l'utilisera pour nous révéler la volonté de Dieu en cas de besoin. Jean 16, 12 à 14. Jean 16, 12 à 14. Et Jean 14, 26. Point 3. La connaissance de la parole de Dieu nous aide à discerner si nos désirs viennent ou non du Saint-Esprit. Psaume 119, 11.
Psaume 119, 11. Point 4. Il est également nécessaire de prier continuellement par le Saint-Esprit ou selon le Saint-Esprit pour garder nos cœurs et nos esprits ouverts à la direction du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit que nous devons prier sans cesse. Romains 8, 26 à 27, Romains 8, 26 à 27 nous parle de la direction du Saint-Esprit et qui peut nous aider à prier en nous faisant faire prononcer des paroles incompréhensibles, mais compréhensibles par le Saint-Esprit. Point 5. La direction du Saint-Esprit apporte aussi la paix. Apporte la paix. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Point C. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, mais que nous ne la suivons pas, nous résistons à l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Acte 7, 51. Acte 7, 51. 1 Thessaloniciens 5, 19. Lorsque nous suivons nos propres voies, cela l'attriste. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais au péché. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais au péché. Point D. Le péché habituel nous fera manquer ce que le Saint-Esprit veut nous dire par la parole. En activité de classe 2, sur une échelle de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre sensibilité ou obéissance au Saint-Esprit. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre sensibilité ou obéissance au Saint-Esprit. En conclusion, dans cette leçon, sur ODGO Pneuma, qui veut dire la direction du Saint-Esprit, soyez constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez constamment à l'écoute du Saint-Esprit. En évaluation, faites la différence entre les pensées humaines et la direction du Saint-Esprit. Faites la différence entre les pensées humaines et la direction du Saint-Esprit. En prière de clôture, prions. Cher Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à ta direction au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à ta direction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, identifier 5 fonctions du Saint-Esprit. Identifier 5 fonctions du Saint-Esprit. Rappelez-vous, pour que le Saint-Esprit vous guide, pour qu'il vous dirige, vous dirige, vous devez la voir à l'intérieur de vous. Et comment pouvez-vous la voir à l'intérieur de vous? En acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et il prendra la relève et vous guidera, vous dirigera et vous conduira sur la bonne voie et sur la voie des bénédictions et des bienfaits de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. Par la grâce de Dieu, au revoir et à la semaine prochaine.